Bienvenue sur ESA TV, la chaîne YouTube des Sabikula. Bonjour à tous. À l'occasion des fêtes de fin d'année et de Nouvel An 2022-2023, ESA TV, votre chaîne YouTube des Sabikula est heureuse de vous présenter le message de Sosten Achieso, président de la section RDPC Dja et Lobo 6, à Bembis, qui présente ses vœux les meilleurs à tous ses militants. C'est aussi l'occasion pour le président de section de jeter un regard rétrospectif sur l'activité politique de sa circonscription, et de poser les jalons pour une année 2023 plus reluisante. Écoutons le président. Militantes, militants, une année s'en va et une autre commence. C'est donc le moment pour moi de faire une rétrospective, de corriger les écarts pour d'autres perspectives à court, à moyen et à long terme pour nos missions à venir. S'agissant de la rétrospective, notons que, exactement depuis fin mars 2021, où j'assurais la fonction de vice-président de la section et devais finir le mandat de l'ex-président de la section empêché, jusqu'à aujourd'hui, le 31 décembre 2022, je tiens les rênes de la section RDPC Dja et Lobo 6 Bembis, ce qui fait environ 1 an et 9 mois. Et durant toute cette période, nous avons déjà mené beaucoup d'activités, à savoir, de mars à avril 2021, nous avons procédé aux opérations de validation de notre sommier politique qui s'est vu agrandi de 24 à 35 sous-sections. En août 2021, nous avons participé aux opérations de renouvellement des organes de base de notre parti et à l'issue desquelles le destin m'a placé à la tête de notre section. Le 6 novembre 2021, à la maison du parti de Samuel, nous avons assisté à un méga meeting politique à l'issue duquel le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Dja et Lobo, son Excellence le camarade Louis-Paul Moutaze, ministre des Finances, a procédé à l'installation de tous les bureaux des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC de tout le Dja et Lobo. En février 2022, lors d'une réunion du bureau de la section à Bembis, nous avons amendé et adopté notre plan d'action général des activités à mener à court, à moyen et à long terme. Du 28 février au 6 mars 2022, nous avons effectué une tournée d'installation des bureaux des 35 sous-sections élus dans nos villages. Le 19 mars 2022, nous avons participé avec forte mobilisation à Bembisville à la cérémonie marquant la visite de prise de contact et de séances de travail de son Excellence Louis-Paul Moutaze, ministre des Finances et chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Dja et Lobo. Le 24 mars 2022, nous avons célébré le 37e anniversaire de notre parti, le RDPC, ici à Bembis. Le 17 mars 2022, j'ai installé Madame Zan Simone au poste de présidente de la sous-section RDPC d'Ogoyem. Depuis novembre 2022, tous les bureaux des comités de base et des cellules des 35 sous-sections élues sont installés. Le 5 novembre 2022,
nous avons pu tenir un séminaire de renforcement des capacités des responsables des bureaux, des sections et des sous-sections, avec pour objectif la maîtrise des textes de base du parti et la recherche des voies et moyens de transformer nos unités politiques en unités économiques. Et durant les 10 séminaires, les textes de base du parti, le livre jaune, ont été distribués à tous les présidents des sous-sections et aux membres des sections présents dans la salle. Toujours le même 5 novembre 2022, en soirée, nous avons pu tenir notre toute première conférence de section élargie. Notons aussi que 6 réunions du bureau de la section se sont déjà tenues, etc. Chères militantes, chers militants, ces grandes activités listées ci-dessus tracent notre chemin déjà parcouru en 1 an et 9 mois environ. C'est un bilan élogieux, car tous les grands rendez-vous ont été honorés. C'est une vue de l'extérieur. Je tiens donc à remercier beaucoup tous ceux de près ou de loin ont contribué à ces bons résultats et je leur demande de continuer dans la même lancée avec plus de foi et d'amour. Mais je dois examiner tous les plans et surtout le plan intérieur où j'ai noté beaucoup d'écarts durant ce parcours, à l'instar des absences non justifiées des uns et des autres pour toutes les 6 réunions du bureau de la section tenues. Des membres qui ordonnent des dépenses de la section permanemment, sans ordre, en lieu et place du président. Des responsables et membres des organes spécialisés de la section qui ne répondent jamais présents aux sollicitations à eux adressées pour la bonne marche du parti dans notre arrondissement. Incroyable encore, les responsables des sections avec tous leurs bureaux absents à la conférence de section élargie du 5 novembre 2022 sans justification. Constamment, le président de section mis à l'écart durant la mise en œuvre des activités politiques de son territoire. L'indiscipline et le manque d'assiduité caractérisés, pour ne citer que cela. Ces écarts sont des manquements graves qui vont à l'encontre de la bonne marche des activités de notre section. Ils fragilisent la section et risquent de laisser la porte ouverte à l'opposition. Et nous osons croire que c'est par ignorance et non pas par la mauvaise foi que les camarades qui se reconnaissent dans ces postures citées plus haut le font. D'où le séminaire de renforcement des capacités tenu le 5 novembre 2022 à Bembis, à l'endroit de tous les responsables du parti, les élites, les militantes et militants de notre circonscription politique. Ce séminaire avait comme premier thème le responsable politique et la maîtrise des textes réglementaires et la tenue des réunions statutaires dans le fonctionnement de son unité politique au regard des textes de base du parti. Les exposants de ces thèmes ont été explicites jusqu'à ce que tous les participants ont été bien édifiés. Chères militantes, chers militants, le RDPC est un parti très bien structuré et se veut discipliné, où tout le monde se trouve dans un groupe de travail, dans un plan précis, et pour jouer un rôle bien déterminé à lui pour des bilans meilleurs. Chers camarades, ce qui précède illustre notre vie politique antérieure de 2021 à 2022. Qu'en sera-t-il de 2023 qui commence? Chacun peut répondre à cette question comme il le pense. Pour 2023, nous disons non à l'indiscipline.
Non au boycott des rencontres de la section. Oui à l'assiduité au travail. Oui pour que chacun soit à sa place et joue sa partition. Pour la bonne marche des activités de notre section. Oui pour que le président des sections soit libre de mener à bien sa politique sur le terrain. Pour 2023 qui commence, notons que les écarts ne seront plus tolérés. Ils seront sanctionnés conformément au texte du parti en vigueur. Il est dit, qui aime bien, châtie bien. Moi, j'aimerais bien que la section RDPC, Dia Lobisis Bembis, se comporte normalement, vu les interpellations multiples qui nous attendent en perspective, à savoir la célébration du 38e anniversaire de notre parti, le RDPC, notre participation à la fête nationale de l'unité du 20 mai, notre participation aux prochaines élections sénatoriales, la célébration du 41e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya, et aussi dans les jours très proches, le comité ad hoc que j'ai mis en marche pour rencontrer toutes les forces vives de chez nous, partout où elles sont, afin de les ramener toutes derrière le RDPC, va renouer son travail. Cette activité entre en droite ligne avec la réconciliation de toutes les filles et fils de Bembis qui doivent regarder désormais dans la même direction pour le bon développement de notre localité. Vers le début du mois de février 2023, une réunion du bureau de la section va être convoquée et à l'issue de cette réunion, le plan d'action pour 2023 devrait être disponible et on tablera sur d'autres activités en vue, comme la tournée de prise de contact que nous devons faire cette année et qui va nous permettre déjà de jeter les bases sur notre projet Manioc. La vaste campagne d'inscription sur les listes électorales que nous n'avons pas pu faire l'an passé sera programmée, etc. Chères militantes, chers militants, voici en quelque sorte présenté, non de manière exhaustive, notre bilan en 1 an et 9 mois de parcours et nos perspectives. Montrons-nous à la hauteur des enjeux afin que tout soit exemplaire et qu'aucun territoire ne soit cédé à l'opposition. Bonne et heureuse année 2023 à tous et à chacun. Vive la section RDPC Dialogue 6 Bembis. Vive le RDPC. Vive son Excellence Paul Biya, président national du RDPC, chef de l'État. Vive le Cameroun.